Tap demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès gagne 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, Jacques notre DA, je dis à me parler nous d'un chapitre qui est vraiment important pour l'examen, qui c'est micro-organismes. Ni pour SES, ni pour SVT, ni pour SMP. Donc, avant même de parler de lui, je souhaite partager la vidéo, abonner, commenter. Donc, ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, ou écrire dans le numéro qui est en bas vidéo. Donc, qui ça micro-organisme là? Donc, micro-organismes là, sont des êtres microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Lorsque je parle d'êtres microscopiques, c'est-à-dire c'est éléments ça que vous pas observer à l'œil nu. Et pour observer, on a besoin d'un microscope et pour capable étudier les micro-organismes. Donc, les micro-organismes sont des êtres microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Donc, il y a là-dedans qui a une capacité pour provoquer maladie. Et bien, pour provoquer maladie, qui ça fait, il fabriquer des substances pathogènes. Et substances pathogènes, ça gen substances pathogènes toxines et ou bien on parler des antigènes. Donc ça c'est point central ou supposé connaître sous micro-organismes. Les micro-organismes sont des êtres microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu, dont certains ont la capacité de provoquer des maladies en fabriquant des substances pathogènes appelées toxines ou antigènes. Donc ça est vraiment important. Un micro-organisme, c'est un être microscopique qui est lié, invisible ou pas capable de voir à l'œil nu, ou pas capable d'observer, ou pas capable de garder à l'œil nu. Pour capable étudier micro-organismes, donc on a besoin d'un appareil les microscope. Donc pour capable étudier et micro-organismes yo même yo une capacité pour provoquer des maladies. Et bien pour provoquer maladie yo fabriquer des substances. Il y aurait les substances substances pathogènes. Lorsque je parle de pathogènes, je parle de substances toxines ou antigènes. Ça, ce sont des substances pathogènes qui sont capables de provoquer des maladies. Donc, une toxine, lui-même, c'est une substance qui est toxique. D'accord? Mais toxine, qui est capable de fabriquer? Ce sont des êtres vivants. Donc, dans il y a une substance qui est toxique. Lorsqu'on parle de substances toxiques, ou parler li agit comme un poison. C'est-à-dire, une substance qui est toxique, c'est une substance qui est capable de produire des maladies. Donc, on est capable de définir toxine comme étant une substance toxique fabriquée par un organisme vivant. Lorsque je parle d'un organisme vivant, il est capable d'une bactérie, il est capable d'un champignon, il est capable d'un végétal, il est capable d'un animal. Eh bien là, et substance ça même est capable de provoquer des maladies. Donc ça qui pour retenir, un micro-organisme, c'est un être microscopique, que ou pas capable d'observer à l'œil nu. Donc il a une capacité pour provoquer maladie. Et bien pour provoquer des maladies, il fabrique des substances pathogènes, toxines ou antigènes. Une substance qui toxique, il est capable d'agir comme un poison. Et bien par définition, une toxine est une substance toxique fabriquée par un organisme vivant tel que une bactérie, un champignon, un végétal ou un animal. Ça, ce sont des substances toxines. Donc, ça, vous supposez retenir. Donc, il y a encore une voie d'entrée micro-organismes, vous êtes capable de rentrer dans le corps, vous êtes capable de pénétrer le corps, vous avez besoin une voie d'entrée bouche, vous avez besoin yeux, vous avez besoin oreille, ou avez besoin nez. Donc, ça, ce sont des voies d'entrée des micro-organismes donc, qui sont capables viennent provoquer des maladies à l'organisme. Donc ça ce sont des mots clés pour chapitre là pour préparer avant même ou aller composer notamment d'eau énumérer les voies d'entrée des micro-organismes à l'organisme. On dit la bouche, les yeux, les oreilles, le nez. Donc ça ce sont des voies d'entrée. Et ensuite
les voies urinaires. Lorsque me parle de voies urinaires, je suis capable de joindre soit me dire voie urinaire ou bien voie génitale. D'accord, ça ce sont des passages de microbes à l'organisme. Yo capable sauter voir ça yo côté micro-organisme capable rentrer à l'organisme. Donc ça yo supposé en mesure pour capable comprendre et définir une substance qui est toxique et puis capable définir ça les micro-organismes. Donc ça ou supposé en mesure pour capable définir. Donc les voies d'entrée au pas de jamblier, ça ce sont des questions qui habitués poser dans l'examen l'état, les voies d'entrée des micro-organismes, la bouche, yeux, oreilles, nez. Ça ce sont des voies d'entrée des microbes à l'organisme. Donc ça ou supposé en mesure pour capable définir et capter et connaître. Donc ça vraiment important. Donc n'a continuer pour nous parler des classifications des micro-organismes. Donc les micro-organismes sont classés en deux grandes classes, des micro-organismes eucaryotes et des micro-organismes et prokaryotes. Donc il y a une grande différence entre micro-organismes eucaryotes et prokaryotes. Donc classification des micro-organismes. Donc on distingue deux grandes variétés de micro-organismes. Donc il y a des micro-organismes eucaryotes et des micro-organismes prokaryotes. C'est que les philo supposé qu'a fait différence entre micro-organismes eucaryotes et micro-organismes prokaryotes. Et comme ça tout doit qu'a fait différence entre une cellule eucaryote et une cellule prokaryote. Donc lorsque me parler des micro-organismes eucaryotes, laissez me parler de une cellule qui possède un vrai noyau. D'accord? Il y a un noyau donc qui placé directement dans cellule là. Laissons parler des micro-organismes eucaryotes. Donc lorsque me parler de micro-organismes prokaryotes, c'est-à-dire me parler de une cellule qui pas gagné un vrai noyau. C'est-à-dire il y a un faux noyau, il y aurait les noyaux ça noyau rudimentaire. Noyau ça pas placé directement dans celui-là, il est indirectement dans le cytoplasme. D'accord? Il pas un vrai noyau, il y a un faux noyau. Il y aurait les noyaux rudimentaires qui diffusent, qui placent et qui positionnent directement dans le cytoplasme. C'est-à-dire, il est libre dans le cytoplasme là, et de la cellule, il voyage libre dans le cytoplasme là, qui est différent des cellules eucaryotes là, qui ont un vrai noyau, qui est bien centré là-dedans. Donc ça, c'est lorsqu'on a un micro-organisme, on suppose qu'à faire et classification ça des micro-organismes, on distingue des grandes variétés de micro-organismes, des micro-organismes eucaryotes et des micro-organismes prokaryotes. Donc pour micro-organismes eucaryotes, donc le micro-organisme eucaryote, il est capable d'origine animale, comme ça tout est capable d'origine végétale. Donc lorsqu'il est d'origine animale, laisse-moi me parler des protozoaires, on parlait de Plasmodium, Paramecia et Trypanosome. Ça ce sont des micro-organismes eucaryotes et d'origine animale, c'est-à-dire un micro-organisme eucaryote, il possède un vrai noyau, un noyau qui est bien structuré. Donc des micro-organismes d'origine végétale. Donc, lorsque je parle d'un micro-organisme d'origine végétale, je parle d'un être vivant qui est très petit, par exemple, parasite. Donc, il est capable de parasite sous plante là ou bien sous animal là. Donc, par exemple, je suis capable de citer les dermatophytes. Ça aussi sont des micro-organismes eucaryotes d'origine végétale. Donc, ça, je suis capable de citer dermatophytes. Je suis capable de citer levis, donc je suis capable de citer moisissure. Donc ça ce sont des micro-organismes eucaryotes d'origine végétale. Donc deuxième catégorie de micro-organismes, donc des micro-organismes prokaryotes. Donc lorsque je parle de micro-organismes prokaryotes, je parle des micro-organismes unicellulaires. D'accord? Une cellule. Donc une seule cellule, c'est-à-dire je parle de micro-organismes unicellulaires. Les ça, je suis capable de donner un exemple, je suis capable de parler de les bactéries. Les bactéries font partie des micro-organismes et prokaryotes. D'accord? Les bactéries font partie des micro-organismes et prokaryotes. Mais lorsque je parle des animaux et végétales, ils font partie des micro-organismes eucaryotes. Donc, lorsque je parle des virus, je parle des micro-organismes acaryotes. Donc, ça a aussi posé en mesure pour faire distinction entre micro-organismes eucaryotes, prokaryotes et acaryotes.
eukaryote gen yon vrai noyau et prokaryote gen yon fausse noyau, les noyaux ça noyau rudimentaire diffusé directement dans le cytoplasme de la cellule. Donc, lorsque me parle de micro-organismes, acaryote, yon cellule acaryote, qui veut dire absence. Donc, une cellule acaryote, c'est une cellule qui a absence totale de noyau, pas de noyau du tout. Donc, par exemple, les virus. Donc, si je donne un exemple pour prokaryote, je dis les bactéries. Si je donne un exemple pour eukaryote, je dis les animaux et les végétaux. Ça, ce sont des micro-organismes eukaryotes. Donc, prokaryote, les bactéries, acaryote, les virus. Et puis, eukaryote, les animaux et les végétaux. Donc, ça a aussi posé en mesure pour capable et distinguer un micro-organisme eukaryote est capable d'origine animale, il est capable d'origine végétale. Donc les micro-organismes prokaryotes, ce sont des êtres unicellulaires. Ça veut dire les composés d'une seule cellule, d'accord? Les prokaryotes ils ont une seule cellule. Par exemple les bactéries. Donc lorsque je parle des eukaryotes, les animaux et les végétaux, ils possèdent plusieurs cellules. Et donc lorsque je parle des acaryotes, je parle d'une cellule sans noyau. Donc ça c'est ça ou supposé en mesure pour faire différence entre micro-organismes prokaryotes et micro-organismes eukaryotes. Donc lorsque vous avez l'examen, vous êtes à l'aise pour répondre avec genre des questions ça yo. Donc tout de suite, puisque nous finissons d'expliquer différents types de micro-organismes, nous allons rentrer directement dans les bactéries. Donc, on va rentrer directement dans les bactéries. Donc, qui est vraiment important. Malgré vidéo, ça va pas faire pour bactéries. Donc, on a commencé dans la vidéo, ça, je pense que je vais dans l'autre vidéo pour. Donc, je prends un petit temps, partager, commenter, abonner, et puis, ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, continuer à écrire. Pas jamais oublier la différence qu'il y a entre micro-organismes eukaryotes et micro-organismes prokaryotes. Pas jamais oublier la différence qu'il y a entre cellules eukaryotes, cellules prokaryotes et cellules acaryotes. Donc, maintenant, nous, ou même qui est intéressé avec pour venir travailler dans le groupe yo ensemble avec nous. D'accord? On a continué avec les bactéries. Donc, moi, quand je vidéo là, et n'a bien pour nous joindre les bactéries dans l'autre vidéo. C'est-à-dire, je ne vais vidéo ça trop longue. Donc, dans la vidéo ça, nous apprenons un pile bagaille de micro-organismes. Donc, moi, quand je là, je vais venir avec une autre vidéo pour nous sur les bactéries qui a marqué vidéo D. Donc, ou même qui voulez dans le groupe de travail, écrivez sur numéro en bas vidéo. Donc, monsieur tout partager vidéo ça, commenter, abonner et puis on va continuer jeune bagage pour préparer l'examen parce que nous vivons dans le pays presque dans plus fort département élèves yo pas qu'à aller l'école. C'est pour raison ça nous mettez nous disponible quitte sur YouTube, quitte sur WhatsApp pour nous capable préparer pour l'examen. Sauf que il faut connaître nous travaillons chaque jour sur WhatsApp. Donc, ou même qui est intéressé, ou à contacter nous sur le numéro qui a passé en bas vidéo. D'accord? Donc, Mali, n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Nous, c'est Sublime Succès. Sublime Succès couvre tous les 10 départements du pays. Ça gagne 8 années depuis Sublime Succès à recevoir remerciements pour aide que l'hypothèse by ti jeune yo, accomplissement pour bon résultat que yo toujours bay dans examen l'état yo. Si ou dans l'ouest là, vin joindre nous dans 119 ou du moins Delma 19, tout dépend de côté où habiter. Si ou dans centre ou du moins dans quel que soit l'autre département, contactez-nous dans le numéro ça yo. 38 14 46 22, 38 14 46 22 ou bien 37 46 93 15. 37 46 93 15. Sublime Succès, succès garanti.